Alors, deuxième leçon du jour. Donc, de suivi d'un nom au singulier ou bien au pluriel. Pas mal de candidats me posent cette question-là. Alors, j'ai l'habitude de vous expliquer que de, lorsqu'il précède un nom qui est dénombrable, c'est-à-dire qu'on peut compter, là, ce nom-là se met au pluriel. Tu as commis trop de fautes. Faute S. Lorsque 2 est suivi d'un nom qui est indénombrable, qui représente une quantité, une matière, quelque chose comme ça, qu'on ne peut pas compter un à un, là, ce nom-là se met au singulier. Ça, c'est l'astuce. Donc, quand un nom désigne une matière, une substance, tout ce, une réalité indénombrable en tout cas, on met un singulier. Par exemple, un verre d'eau. O, U à la fin seulement, on ne met pas X. Une statue de marbre, par exemple. Marbre, E seulement. Un sac de riz, Z, à riz. Parce qu'on ne peut pas compter un riz, deux riz, ou bien une eau, deux eaux, ou bien un marbre, deux marbres. Une tasse de café. On ne dira pas un café, deux cafés, non. Parce que c'est la matière, c'est la substance qui est mise en exergue ici. Alors, par exemple, je donne un autre exemple. Beaucoup de travail, par exemple. Beaucoup de travail. Travail a été singulier parce que c'est une notion globale. C'est une notion qui est collective, si je peux le dire ainsi. Par contre, on peut dire, par exemple, beaucoup d'arbres, avec S à arbre, parce qu'on peut compter les arbres. Mais par exemple, un tas de sable. Le sable ça ne peut pas se compter un à un. Mais si on dit un tas de mangue, par exemple, mangue prendra S, parce qu'on peut dire une mangue, deux mangues, ou bien un tas de pierres, pierre S, etc. Alors, par exemple, on peut dire aussi plein de monde. La monde ne prendra pas S parce que ça désigne le collectif, en quelque sorte. Mais par contre, si on dit plein de fautes, faute prendra S, parce qu'on peut dire une faute, deux fautes, trois fautes.